Nous sommes à des milliards d'années dans le futur. Le Soleil n'est plus stable. Il gonfle, il tremble, il brûle de l'intérieur. Sa lumière devient rouge, violente, étouffante. Dans quelques instants, tout va basculer. Les planètes seront englouties. La Terre cessera d'exister. Et le Soleil libérera sa dernière explosion cosmique. Bienvenue dans ce dernier jour de notre Soleil. Imagine, un matin comme les autres. Le Soleil se lève à l'horizon. Mais quelque chose est différent. Sa lumière est plus intense, plus lourde. Comme si l'air lui-même devenait plus chaud, plus dense. Au début, personne ne s'inquiète vraiment. Mais très vite, les scientifiques remarquent que le Soleil se comporte de façon étrange. Des éruptions solaires apparaissent partout à sa surface. Des tempêtes de plasma gigantesques jaillissent dans l'espace. Notre étoile, habituellement stable, semble perdre le contrôle. Dans le ciel, la lumière devient anormalement brillante. Les ombres sont plus nettes, presque agressives. Les satellites commencent à avoir des problèmes. Les communications se brouillent. Et partout sur Terre, d'immenses aurores apparaissent. Même en plein jour, un spectacle magnifique, mais profondément inquiétant. Le Soleil change de couleur, il n'est plus jaune, il devient orange, puis rouge. Son cœur est en train de manquer de carburant et en réaction, il gonfle. Il grandit lentement, mais inexorablement. Chaque minute, il devient un peu plus immense. Depuis l'espace, on peut voir le système solaire baigné dans une lumière rouge sombre. La chaleur augmente partout, l'atmosphère terrestre commence à se transformer. Les océans reflètent ce soleil géant comme un miroir brûlant. La planète entière semble figée, suspendue dans l'attente. Puis tout s'accélère. Le soleil entre dans sa phase finale. Il devient une véritable géante rouge. Sa surface bouillonne, se déchire, explose en vagues de plasma incandescent. Des arcs de feu plus grands que la Terre s'élèvent et retombent sans cesse. Mercure est le premier à disparaître. La planète est engloutie, vaporisée. Vénus suit peu après, son atmosphère arrachée, sa surface fondue. Et la Terre n'est plus qu'un monde brûlant, privé de vie, écrasé par la chaleur. Le ciel devient rouge sang. Les nuages s'illuminent comme s'ils étaient en feu. La surface de la planète se fissure. Tout ce qui faisait la Terre disparaît lentement, absorbé par la puissance du Soleil. Puis arrive le moment final. Après des milliards d'années d'existence, le Soleil atteint sa limite. Son cœur s'effondre brutalement. Et dans un dernier souffle colossal, il expulse ses couches externes dans l'espace. Un immense nuage de gaz se déploie dans toutes les directions. Des couleurs incroyables apparaissent. Bleu, violet, rouge, or. Et c'est une nébuleuse planétaire, l'ultime œuvre d'art laissée par une étoile mourante. Le système solaire est désormais plongé dans ce voile lumineux. Au centre de ce chaos magnifique, il ne reste plus qu'un petit point, le cœur du Soleil, une naine blanche incroyablement dense, extrêmement chaude, mais minuscule comparée à ce qu'elle était autrefois. Autour d'elle, tout est d'eau silencieux, les planètes ont disparu. L'espace est calme, froid, immense. La naine blanche continue de briller faiblement pendant des milliards d'années encore, en se refroidissant lentement. Un jour, elle deviendra presque invisible. Un souvenir discret dans l'immensité de la galaxie. Mais cette fin n'est pas vraiment une fin, car les éléments rejetés par le Soleil, carbone, oxygène, fer, vont voyager dans l'espace. Ils serviront à créer de nouvelles étoiles, de nouveaux mondes, peut-être même de nouvelles formes de vie. Le dernier jour du Soleil sera la fin de notre système solaire, mais il sera aussi une étape de plus dans l'histoire infinie de l'univers. Une histoire où chaque mort prépare une nouvelle naissance. Et quelque part, très loin dans le futur, une autre étoile brillera grâce à ce que notre Soleil a laissé derrière lui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et à laisser un petit commentaire, c'est le meilleur moyen de me soutenir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure